Bonjour Madame le ministre. Et avant toute chose, je voudrais vous présenter mes vœux en demandant à ce que la main et la bénédiction divine soient sur vous, comme ce fut le cas de Salomon, et vous aurez tout. Je suis Ali Ataï, responsable du site Atlantique Info. En conseil des ministres, le gouvernement a examiné un projet portant création et attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité togolaise des frontières. Madame le ministre, nous savons qu'il existe déjà au Togo des commissions chargées des frontières maritimes et terrestres. Pourquoi alors la création de l'autorité togolaise des frontières? Merci, je voudrais vous remercier pour les bons vœux que vous avez eus à notre endroit et vous prier d'accepter nos vœux réciproques pour la nouvelle année. Que Dieu veille sur chacun des Togolais et qu'il veille sur notre nation, le Togo. L'autorité togolaise des frontières est mise en place dans une approche de rationalisation. Vous l'avez dit, il existait auparavant plusieurs commissions qui étaient plus ou moins chargées de la même chose sous différents aspects. Les frontières maritimes d'un côté, les frontières terrestres de l'autre. Cela crée un besoin de rationalisation pour que les efforts du pays, pour que les réflexions et les stratégies puissent converger. La question a un dénominateur commun, ce sont les frontières du Togo. Donc l'autorité qui vient d'être ainsi créée par le Conseil des ministres va permettre de mettre bout à bout tous ces efforts, de s'assurer qu'il n'y ait pas de zone qui soit laissée sans regard ou sans prise en compte, et de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas des chevauchements qui finissent par générer on va dire de la déperdition en termes de travail. Donc cette autorité va travailler dans le sens d'une coordination de l'existant, dans le sens d'une rationalisation, et à terme, le résultat cherché, c'est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion des frontières de notre pays, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. Merci beaucoup, Madame le ministre. Le ministre en charge de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural a fait une communication sur le programme de la modernisation de l'agriculture au Togo. Aujourd'hui, nous avons vu que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre ce programme. En quoi consistera ce programme de modernisation de l'agriculture? Ce programme va constituer à renforcer, à poursuivre, à améliorer un certain nombre de choses qui ont déjà été faites sous les programmes antérieurs. Il s'agit spécifiquement, à travers la mise en œuvre des 4 axes que je vais vous rappeler tout à l'heure, de faire en sorte que les ambitions du pays en matière de transformation structurelle de l'agriculture, pour la moderniser, pour y intégrer la mécanisation, l'irrigation, la maîtrise de l'eau, et pour faire en sorte que l'agriculture soit un secteur attractif par l'augmentation des rendements agricoles, mais également par l'accroissement corrélatif des revenus des producteurs, qui en réalité sont ceux qui nous nourrissent, sont ceux qui permettent que nous parvenions à l'autosuffisance et à la souveraineté alimentaire puissent être atteints. Alors, une fois qu'on a dit cela, je peux vous rappeler les 4 axes de ce programme pour notre gouverne à tous. Le premier axe, c'est le soutien à la production agricole et à la résilience des systèmes de production. Le deuxième, c'est la valorisation des produits agricoles pour un accès durable au marché. Le troisième axe, c'est d'assurer l'accès au financement et la promotion des initiatives privées, et tout cela est complété par un 4e axe qui porte sur l'amélioration de la gouvernance du secteur. En réalité, on ne va pas créer quelque chose de nouveau. Beaucoup de choses étaient déjà faites. Les zones d'aménagement agricole planifiées ont été mises en œuvre. Des tests ont été réalisés, grandeur nature si vous voulez. Des accompagnements ont été accordés aux opérateurs ou aux producteurs qui sont sur ces apps-là, notamment les apps d'excellence. Cela a produit des résultats encourageants. Il suffit d'aller plus loin dans cet accompagnement et de faire en sorte que l'agriculture togolaise puisse exprimer tout son potentiel, délivrer et permettre au Togo de disposer de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Je suis Marcel Kataka, journaliste à Togo Presse. Et le Conseil des ministres a examiné un avant-projet de loi relatif au renseignement. Sur ce sujet,
j'ai deux questions. La première, en quoi cette loi va-t-elle contribuer davantage à la sécurité nationale lorsqu'on sait que la sous-région ouest africaine est confrontée à une problématique sécuritaire? Alors, l'activité du renseignement vise principalement à assurer que dans un pays, les populations puissent vivre en toute quiétude et vaquer à leurs occupations. Le renseignement vise donc à préserver la sécurité nationale et partant à permettre la stabilité au plan régional. Vous avez bien fait de mentionner le contexte sécuritaire régional, fait de nombreuses menaces, parmi lesquelles l'extrémisme violent, le terrorisme. Et dans un contexte comme celui-là, il est important que l'activité de renseignement au niveau national continue de s'exercer dans un cadre juridique bien défini, dans un cadre d'opération coordonnée et prévoit des mécanismes de contrôle pour que l'activité de renseignement puisse continuer de s'exercer et atteindre ses objectifs dans le respect des droits et libertés des citoyens. Ce texte, vous l'avez vu, prévoit donc l'ensemble de ces apports sous la forme d'innovation. Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres prévoit notamment, au titre de ces innovations, l'instauration d'un délégué au renseignement qui va permettre de coordonner les activités de toutes les structures qui sont en charge de cette matière. Le texte prévoit également, et ça ne vous a pas échappé, un mécanisme de contrôle administratif, donc un contrôle interne des services de renseignement, mais également un mécanisme de contrôle externe qui est exercé par le Parlement et donc par les représentants du peuple. Et souvent, lorsqu'on parle de renseignement, cela suscite des préoccupations, des inquiétudes liées, touchant les libertés individuelles. Alors, Madame le ministre, dans ce cas précis, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour dissiper ces inquiétudes? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le renseignement est tout à fait compatible avec la jouissance des libertés individuelles et des libertés collectives, et que la pratique donc, de l'activité de renseignement a besoin, pour que tout le monde soit rassuré, ainsi que vous l'avez souhaité en filigrane dans votre question, a donc besoin que des contrôles soient effectués de façon systématique. Je l'ai indiqué, parmi les innovations du texte, vous avez l'instauration d'un dispositif nouveau qui est celui du délégué au renseignement. Ce délégué va s'assurer de ce que toutes les activités de renseignement par les différents pôles soient mises en coordination et, chemin faisant, va s'assurer aussi que le cadre légal et réglementaire est bien respecté. Et vous le savez, le Togo est un État de droit et le cadre légal et réglementaire existant au Togo prévoit que les individus et les collectivités puissent continuer de jouir des libertés qui sont reconnues par les lois en vigueur dans notre pays. Au-delà de ce contrôle interne, s'il y avait encore des aspects qui sont susceptibles de générer des besoins d'éclaircissement, eh bien, vous avez le second niveau de contrôle qui est un contrôle externe et qui est exercé par le Parlement. Le Parlement aura donc tout loisir, lorsqu'il y a des questions que les populations sont en droit de se poser sur l'activité de renseignement national, de recevoir les différents rapports qui sont prévus par les textes, mais également de soulever des interrogations et d'obtenir des réponses suivant les dispositions qui sont prévues dans cette loi sur le renseignement, une fois que ce projet sera adopté par la représentation nationale. Madame le ministre, je suis Ali Tossa du média ActuTogo.tg. Le Conseil des ministres a porté également sur la création, l'attribution, le fonctionnement et l'organisation du commissariat de l'énergie atomique. En matière d'accès à l'électrification, le Togo et la société américaine Nano Nuclear Energy ont conclu le lundi 2 décembre
2024 à Lomé un accord de production d'électricité à base de micro-réacteurs nucléaires au Togo. Et sur la question, j'ai deux préoccupations. La production de l'énergie à base du nucléaire pourra-t-elle contribuer à l'amélioration de la fourniture de l'électricité, d'autant plus que, malgré les efforts, l'on constate des coupures? Alors, les sources d'énergie électrique sont diverses. Vous avez les sources fossiles, qui sont celles qu'on utilise depuis le plus longtemps. Vous avez les sources d'énergie renouvelables et vous avez également le nucléaire qui est, dans ses applications civiles, une source de production d'énergie électrique. Ces sources d'énergie ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ce qui concerne la fourniture de l'énergie par les micro-réacteurs nucléaires, qui est l'option que le Togo a choisie dans la convention que vous avez mentionnée, elle présente les avantages suivants. L'énergie électrique par micro-réacteur nucléaire est fiable, elle est continue, elle est stable et elle est constante. Ce sont donc ces avantages que le Togo entend tirer de ces applications du nucléaire civil. Et la production d'énergie nucléaire par micro-réacteur a aussi cet avantage, c'est que, compte tenu de la taille des réacteurs, il est possible de les adapter à des besoins spécifiques au niveau local. Vous pouvez avoir besoin d'énergie pour éclairer 2 villages, eh bien, vous pouvez mettre en place un dispositif qui produise l'énergie électrique spécifiquement pour ces 2 villages-là. Donc, vous avez un aspect de modularité qui est également intéressant. Donc, pour répondre à votre question, la fourniture d'énergie électrique s'en trouvera sensiblement améliorée. Ma deuxième préoccupation, y a-t-il des risques ou dangers liés à l'utilisation de l'énergie atomique pour la population togolaise? Nous l'avons dit, compte tenu de ce qu'il existe plusieurs sources d'énergie électrique, chacune d'entre elles ayant ses avantages et des inconvénients, le choix du Togo, c'est d'aller vers la constitution d'un mix énergétique qui permette de bénéficier des avantages de ces différentes sources et de répondre aux besoins de la population, qu'il s'agisse des entreprises, des industries ou des ménages. Alors, pour continuer de bénéficier des avantages de ces différentes sources de façon sûre pour les populations, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut qu'il existe un cadre juridique d'utilisation du nucléaire civil. Lorsqu'on se pose la question, la réponse est oui. En 2020, le Togo a adopté la loi sur le nucléaire civil et ses applications. Et notre pays a également mis en place l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Ces organes, qui vont maintenant être complétés par le commissariat à l'énergie atomique, veilleront à ce que, au service de cette ambition, il y ait une main-d'œuvre formée, une main-d'œuvre techniquement qualifiée, et veillera également à ce que les mesures de sécurité soient assez robustes pour que des aspects comme la gestion des déchets, comme la prévention aux expositions puissent être bordés, prévenus, et qu'au final, l'ambition première, qui est de bénéficier des avantages de cette source, puisse être atteinte. Madame le ministre, je vais rebondir encore par rapport au programme de modernisation de l'agriculture. Quels sont les avantages pour les paysans? La transformation structurelle de l'agriculture togolaise en vue de sa modernisation va avoir pour effet d'accroître l'attractivité du secteur en réduisant la pénibilité, en agissant sur les rendements dans le sens de l'augmentation, et lorsque la productivité augmente, corrélativement, les revenus des paysans et des agriculteurs augmentent. Donc ce sont là les avantages qu'ils auront. Les avantages, c'est qu'ils seront effectivement et véritablement les acteurs de ces ambitions qui constituent une priorité pour notre pays. La croissance nationale doit être soutenue par les forces de notre économie. L'agriculture est l'une des premières forces de notre économie, et donc c'est un ensemble. Et en faisant avancer le secteur agricole, on fait progresser les agriculteurs,
on contribue à la croissance nationale, à l'épanouissement de tous et on s'assure que les Togolais produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent, parviennent à l'autosuffisance alimentaire et à la souveraineté alimentaire. Merci, Madame le ministre. C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite une excellente soirée.